Bonjour à tous, c'est Android MT et on se retrouve aujourd'hui pour le test de FIFA 14. Donc FIFA 14 c'est un jeu qui est disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Play Store. Mais une fois arrivé dans le jeu, si vous voulez profiter pleinement des différents modes de jeu, il faudra débourser environ 4,50 €. Donc on peut voir que le design du jeu est très ressemblant à celui disponible sur console et sur PC. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu très agréable avec un design très beau. Donc là, on va faire un petit peu la dernière mise à jour. Donc voilà, la dernière mise à jour, elle est faite. Donc là, on va arriver directement sur le match de la semaine. Donc le match de la semaine, c'est un mode de jeu qui permet de faire les matchs qui ont été sélectionnés par EA Sports, donc les meilleurs matchs qui vont se dérouler dans la semaine. Et ainsi, vous pourrez avoir des petits résumés concernant ces matchs. Donc là, on va passer directement à l'onglet Jouer, où on peut voir qu'on a l'onglet Ultimate Team, match de la semaine, tir au but et coup d'envoi. Donc on va faire une partie tir au but. On va choisir une équipe aléatoire, donc par exemple Paris-Marseille. On peut voir qu'on peut changer les maillots, mais également les ballons et les stades. Donc moi je vais pas trop changer. Donc voilà, donc là pendant les changements on a une petite animation avec des petits conseils, donc c'est toujours bien. Et là on va commencer les tirs au but. Donc avant de commencer les tirs au but, il faut choisir notre effectif, le 11 au départ, le 11 qui vont tirer les tirs au but, pardon. Et bon, moi je vais pas trop y toucher, car c'est juste pour vous montrer. Là on peut voir qu'il y a une belle animation. On voit le joueur préparer son ballon. Et là pour le tirer, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste glisser son doigt dans la direction auquel vous voulez tirer. Donc là le premier budget est loupé. Et au gardien c'est pareil, vous glissez votre doigt. Voilà, là j'ai glissé mon doigt à gauche, donc le gardien a plongé à gauche. Là on va réessayer une deuxième fois et hop on l'a mis. Donc c'est vraiment très simple, une fois que vous avez pris l'habitude, ce sera vraiment très très facile. Là on va essayer de l'arrêter, on l'a loupé. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucun lag, la fluidité est vraiment au rendez-vous. Donc moi j'ai un WeCoSync 5, mais je pense que tous les téléphones de dernière génération, donc les téléphones qui sont à peu près récents, pourront tourner FIFA 14. Donc là on peut voir que j'ai plongé trop tôt. Là j'ai essayé d'augmenter le son car je voulais que vous entendiez les supporters, mais le son n'a pas pris. Donc vraiment vous êtes vraiment dans l'ambiance, vous entendez des supporters crier, les joueurs crier dès qu'ils mettent un but. C'est vraiment très très bien. Donc là il a encore loupé. Là on va essayer de le mettre. Et on l'a, c'est bon, on l'a mis. Donc là, si le loupe, on a gagné. Et voilà, il a loupé, donc on a gagné. Donc on voit les joueurs crier, les joueurs contents. Donc c'est vraiment très très bien. Donc c'est une bonne simulation de football. Donc là, on va passer à l'onglet coup d'envoi. Donc là, dès qu'on clique dessus, on a vraiment une mauvaise surprise, c'est qu'il faut débourser 4,49 € pour débloquer ce mode de jeu. Mais dès que vous aurez débloqué les 4,49 €, vous pourrez accéder au coup d'envoi, à une compétition et au mode carrière. Donc même si c'est ces trois modes de jeu qui sont vraiment importants, je trouve que ça fait quand même beaucoup de débourser 4,49 € pour ces trois modes de jeu, alors que l'Ultimate Team, lui, est gratuit. Donc là, je vais me connecter à mon compte origine pour pouvoir vous montrer ce qui se passe dans le mode Ultimate Team. Voilà, le mot de passe. Donc à noter que si vous voulez jouer à Ultimate Team, il vous faudra absolument créer un compte origine. Donc ce qui est bien, c'est que si vous êtes déjà inscrit avec votre PC, les comptes se synchronisent. Donc là, vous pouvez voir que je suis directement au niveau 27, car j'avais déjà joué sur PC. Mais également les amis, on peut également voir nos amis qui sont connectés sur le PC, donc c'est le compte origine. Donc juste avant, je vais vous montrer un petit peu la personnalisation. Donc on peut voir nos infos,
les classements, les succès, les trophées et les ralentis. Donc ça, c'est pas vraiment le plus important. Et enfin, on va passer à l'onglet personnalisé. Donc on peut voir qu'on peut personnaliser nos matchs. On peut soit mettre 4 ou 6 minutes. On peut également changer les niveaux de jeu. Donc soit pro, amateur, international. Mais également les blessures, les hors-jeux, etc. Donc également, on peut changer la voix des commentateurs, le son, la musique en jeu. Et on peut bien sûr initialiser les paramètres. Donc là, le plus important, on peut changer les commandes. Donc soit commande classique ou commande tactile. Je vais vous montrer lors du match qui va se dérouler dans quelques minutes. Donc là, on peut se connecter à Ultimate Team. Donc on voit ici, c'est vraiment une bonne animation. Là, la connexion serveur est assez rapide. Et là, on arrive dans le menu Ultimate Team. Donc on peut voir qu'on peut faire des saisons. On peut faire une saison. On peut également faire une compétition. Donc là, on a différentes compétitions avec, comme sur console, la possibilité de déverrouiller plusieurs compétitions. Donc là, on voit les packs que je vais vous montrer juste plus tard. Donc là, on voit l'équipe. Donc on peut voir l'équipe qu'on a. Donc dans Ultimate Team, je pense que vous connaissez. Au départ, on a une équipe bronze et le but, c'est vraiment de la monter. On peut changer également les dispositifs, voir la note et changer les remplaçants et mettre les joueurs en réserve. Donc juste en haut, vous pouvez voir où c'est marqué mon nom. Vous pouvez voir le nombre de crédits et à côté le nombre de FIFA points. Donc plus vous ferez des matchs et plus vous aurez des crédits que vous pourrez ensuite acheter pour acheter des joueurs. Donc là, on va rechercher un joueur niveau or, un gardien, nationalité française. Et on va pas choisir le style, on peut ainsi choisir entre finisseur, architecte, etc. Donc là, on peut voir qu'il y a Yoris, mais également Tebo, Mandanda. Donc il y a différents joueurs qu'on peut acheter. Mais on peut également rechercher des personnels. Voilà, mais également des consommables. Donc en ce qui concerne les contrats, c'est vraiment très important. Donc voilà, on peut accéder à la liste de transferts et également aux nouveaux éléments et aux objectifs transferts. Donc là, on va passer à l'onglet club. Donc on peut voir tous les joueurs qui sont dans mon club. Donc on peut voir que mes joueurs pour l'instant ne sont pas vraiment très bons. Mais au fur et à mesure que je vais accumuler des matchs, je pourrai m'acheter des bons joueurs. Voilà, maintenant on va passer à l'onglet boutique. Donc dans l'onglet boutique, on a le choix entre un pack bronze, un pack argent, un pack or et un pack spécial qu'on peut acheter grâce à des crédits ou à des FIFA points. Donc les crédits, c'est en faisant des matchs et les FIFA points, c'est en payant avec de l'argent réel. Mais je vous conseille vraiment pas d'acheter des packs. Voilà, donc là on va commencer une saison. Ce sera juste pour vous présenter un petit peu le gameplay. On peut choisir les tournois. On a le choix entre débutant, amateur, semi-pro. Et j'ai pas vu si ça avait international. Donc nous, moi je vais choisir le premier tournoi. Donc peu importe, c'est juste pour vous montrer un petit peu le gameplay. Et voilà, donc on va commencer le match. Attends que ça charge. On peut bien sûr personnaliser. Donc en choisissant les tournois par difficulté ou par note. Donc voilà. Là on va voir mon équipe. Donc moi j'ai vraiment rien changé. Ce sera juste comme ça. Donc on peut bien sûr changer les maillots, mais également la commande tactile ou la commande classique. La commande tactile ou la commande classique, parce que je reviendrai dans quelques minutes. Là on voit un petit peu les effectifs et encore une fois, on voit un petit peu des animations qui nous permettent d'avoir des conseils. Par exemple là, pour faire des tacles glissés. Là on va commencer le match. Voilà. On peut voir le stade qui est vraiment très beau, avec les sponsors, les spectateurs, les joueurs qui tapent dans la main, les arbitres qui arrivent. Et voilà, le match va commencer. Donc là, j'ai choisi la commande classique qui est pour moi vraiment la meilleure. Vous avez un joystick à gauche et différents boutons à droite. Donc bien sûr, si vous êtes gaucher, ça sera le contraire. Vous pouvez les changer dans les paramètres. Et voilà, donc c'est vraiment très simple. Si vous voulez faire une passe, vous appuyez sur passe. Si vous voulez faire un geste technique, vous appuyez sur le geste technique et vous bougez votre joystick.
Si vous voulez tirer, vous appuyez sur tir et voilà. Donc là, j'ai tenté mon premier tir que j'ai loupé. J'ai réessayé de tirer et non, je l'ai loupé. Donc là, vraiment, la commande classique, je vous la recommande vraiment. Car la commande tactile que je vais vous montrer dans quelques minutes n'est vraiment pas très au point. Les joueurs sont au ralenti et on peut vraiment pas beaucoup faire de choses. On peut à peine faire des gestes techniques, on ne peut pas sprinter et on peut juste tirer ou faire des passes. Donc c'est vraiment pas terrible. J'espère qu'une mise à jour arrivera dans quelques mois qui nous permettra de pouvoir utiliser le mode tactile à 100%. Vous voyez, le jeu est très fluide. Donc là, c'est sûr, comme j'ai choisi débutant, les joueurs adverses ne sont pas très très bons. C'est bon, c'est juste pour vous montrer le gameplay. Donc en haut à gauche, on peut voir là, on peut voir notre équipe et l'équipe adverse avec un chronomètre qu'on peut choisir d'afficher ou non. Là, on va réessayer de tirer. Et voilà, encore à côté, on va avoir un petit corner. Les ralentis sont vraiment très bons, le jeu est très fluide. Il n'y a aucun lag, voilà. Là, on va tirer, donc c'est toujours pareil, vous devez faire un glissement de doigt là où vous voulez que le ballon arrive, et voilà. C'est très très simple. Donc là, ils vont peut-être essayer de passer le milieu de terrain pour la première fois depuis le début du match. On a réussi à récupérer la balle. Là, on va tirer. Et non, on va louper. Voilà, dans quelques minutes, je vais changer le mode. Je vais vous montrer en mode classique, en mode tactique, pardon. Donc là, voilà, on a marqué notre premier but. On voit le joueur qui a marqué le but. On voit l'animation du joueur, très content. La caméra rivée sur lui. Donc voilà, c'est très très bien. Les joueurs adverses, ils sont pas contents. Et voilà, c'est parti. La remise en jeu, et voilà. Donc je pense que je vais vous montrer juste une mi-temps du match. Après, ça reste de 30 minutes. On va essayer de mettre un autre but. Non, on l'a loupé. Et voilà, le deuxième but. Très 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 facile. Donc, si vous n'avez jamais joué à un jeu de sport, donc notamment le football, je vous invite à mettre en mode débutant. J'espère que vous avez déjà joué sur console ou PC. Je vous invite à directement augmenter le niveau et à mettre pourquoi pas professionnel ou international. Donc voilà, donc là je pense que je vais changer. Je vais mettre en mode tactile pour un petit peu bien vous montrer la différence. Donc là je vais baisser le son et la musique en jeu et hop on va mettre le mode tactile. Donc voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de... Attendez, j'ai fait pause 2 minutes, je vais juste remettre le son. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de joystick, ni des boutons. Donc ça se fait tout par le tactile, donc comme son nom l'indique, voilà. Donc vous voyez, les joueurs sont vraiment au ralenti, ce n'est pas des lags, mais les joueurs sont au ralenti avec le mode tactile. On ne peut pas sprinter. On peut juste faire des tacles. Donc lorsqu'on veut faire une passe, on appuie sur le joueur. Donc voilà, là j'ai appuyé sur le joueur. Donc ça fait une passe, vous voyez, je sais même pas comment on fait des gestes techniques. C'est vraiment pas terrible. Voilà, donc c'est vraiment que de la chance. En fait, les joueurs bougent tout seuls. Ce n'est pas moi qui les dirige. Par exemple, là j'avance. Là j'ai fait une passe. Par exemple, là j'avance, ce n'est pas moi qui dirige. Je ne peux pas changer, je ne peux pas choisir sa direction. Vous voyez, pour tirer, il faut juste incliner le doigt vers la direction des buts et hop, ça tire directement. Donc là, j'ai eu de la chance. C'est l'un des premiers buts que je mets en mode en commande tactile, en plus du pied gauche. Donc là, c'est un très beau but. Mais bon, vu que c'est en débutant, hein, pas beaucoup de mérite. Voilà, donc vous voyez là, là j'ai fait le tacle se fait automatiquement. Donc c'est pour ça, je pense que pour débuter, il vaut mieux prendre le mode tactile, faire quelques matchs avec, et dès que vous vous sentez bon, vous mettez le mode classique. Car vraiment le mode tactile n'est vraiment pas encore au point. J'attends vraiment une mise à jour du EA Sport pour
pour qu'on puisse utiliser le mode tactile à 100%. Voilà, donc la mi-temps est finie. Voilà. Donc je pense que je vais quitter le match. Voilà, je vais quitter le match. Et voilà. Donc c'était Lisa de communauté Android. Donc si vous avez des questions sur ce jeu, je vous invite à aller regarder le test technique qui sera disponible sur le site d'Android NT afin de vous faire une meilleure idée du jeu. Donc voilà, à bientôt.